Waouh, qu'est-ce qui fait chaud en ce moment. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau bilan lecture. Et avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tiens à vous dire que c'est la dernière avant un long moment. Alors tout va bien, je vais juste partir, on va dire, en vacances. Je vais être absent quelques temps, pendant 1 ou 2 mois, tout va bien. Et donc comme d'habitude, on va commencer ce bilan lecture avec la Trinité. Dans la Trinité, vous le savez, on commence avec Berserk. Alors j'ai lu le tome 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, donc c'est pas mal. Alors je vous avoue que j'adore toujours autant cette série, même si je trouve que le manga a changé. On n'est plus sur un guerrier solitaire ultra bourrin qui voyage, on est parti un peu plus sur de l'heroic fantasy avec une équipe qui voyage dans le but d'améliorer les choses avec Casca. C'est tout ce que je vais dire parce que je veux pas trop spoiler, voilà, si vous n'avez pas encore lu Berserk. Globalement le manga est génial et je vous avoue que c'est un énorme coup de cœur. On passe au manga suivant. Le manga suivant c'est High Shield 21 et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien lu. Zéro. Alors par contre j'ai acheté énormément de tomes d'High Shield 21, donc pour les prochains mois ça va changer, mais c'est vrai que là en 3 mois j'en ai pas lu. Le troisième et dernier manga de la Trinité, c'est vous qui l'avez choisi d'ailleurs, c'est le Tokyo Revenger. J'ai lu les 4 premiers tomes et c'est sympa. Globalement c'est l'histoire d'un jeune garçon, sa vie est pas folle, et un jour il apprend que sa copine du lycée, à qui il sortait, est morte à cause d'un gang. Un gang avec qui il traînait quand il était gamin. Et sans savoir pourquoi, alors qu'il veut mettre fin à sa vie, il retourne dans le passé et il découvre qu'il peut changer les événements. Et donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va faire des allers-retours entre le présent et le passé en intégrant un clan qui s'appelle le Tokyo Manjikai et qui va essayer de changer le futur et surtout de sauver son ex-copine. Alors pour l'instant j'ai lu que 4 tomes, je vais rapidement lire la suite et on verra du coup ce que donne la série au global. Pour l'instant j'aime bien, c'est pas non plus la meilleure série que j'ai lue, mais c'est sympa. Voilà, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs. On passe à la prochaine catégorie, le choix du public. Le choix du public, alors je vous rappelle, à la fin de la vidéo, vous votez ou vous choisissez en tout cas dans les commentaires parfois le manga que je dois mettre en prioritaire pour cette vidéo. Et la dernière fois, vous avez choisi le manga Dragon Ball. Et donc du coup, grâce à vous, j'ai lu les 12 premiers tomes de Dragon Ball dans l'édition Deluxe, ça fait Dragon. Je vais essayer de rajouter le bol la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de Dragon Ball? Parce que c'est la première fois que je lis, et c'est vrai qu'en dessin animé, j'ai jamais dépassé Freezer, en manga, j'ai jamais été quand il était adulte. Alors, lire Dragon Ball en 2024 quand t'as 30 ans, parfois je trouvais que c'était un petit peu gamin. C'est fort enfantin, mais j'aime bien. J'ai beaucoup aimé lire Dragon Ball, il y a beaucoup de petites surprises, des petits gags que je connaissais pas, mais c'est ce qui fait la beauté de Dragon Ball, c'est qu'il faut pas prendre le manga trop au sérieux. C'est très enfantin, c'est assez gamin, et je pense que les gens ont grandi en même temps que Dragon Ball. J'ai hâte de voir une fois que Son Goku est adulte pour voir est-ce que ça devient plus mature. En tout cas pour l'instant j'ai lu les 12 premiers tomes, j'ai la suite, je vais lire la suite parce que j'aime beaucoup et grâce à vous j'ai lu les Dragon Ball, c'est trop bien. Et donc on va passer à la catégorie suivante, les séries continuées, les suites. J'ai continué beaucoup de mangas, de toute façon vous allez voir le bilan lecture il est énorme. Pour commencer, j'ai acheté tous les mangas de Reo Lekun qui me manquaient. J'ai recommencé la série à partir du 2e arc, et donc j'ai lu le tome 10, 11, 12, 13, 14, je suis globalement retourné là où j'en étais. Donc j'ai pas beaucoup de nouvelles choses à vous dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga survival game horreur avec les réseaux sociaux, par exemple Twitter, Facebook, Instagram, et actuellement j'en suis à Pokémon Go. Non, c'est pas une blague. J'ai vraiment une partie du jeu là, c'est Pokémon Go. Donc ça critique pas mal de choses sur les réseaux sociaux et comment les gens vivent maintenant avec leur smartphone. Et franchement, j'adore ce manga. Voilà, c'est vachement bien, mais j'ai pas beaucoup de nouvelles choses à vous dire. C'est pareil avec le manga Gantz E. J'ai lu le tome 4 et 5 et c'est toujours une dinguerie. C'est Gantz à l'époque Edo, des samouraïs avec des flingues contre des aliens. Ce manga, c'est une pure dinguerie. C'est fou comme j'adore ce manga. Si vous aimez bien Gantz, lisez Gantz E, l'ambiance de l'époque Edo, mais avec des aliens, des flingues, c'est du génie, c'est trop bien ce manga. Un autre manga qui est dingue, c'est les Kengan Omega. J'ai lu le tome 5, 6, 7, 8, et c'est pareil, c'est toujours de la baston, c'est du bourrin et des personnes qui font la bagarre. Mais il y a un truc qui est génial, la saison 1, elle était trop bien. Kengan Omega, je trouve que c'est une saison 2 qui est meilleure que la saison 1. Je préfère largement la saison 2, Kengan Omega, à Kengan Ashura. Et comme toujours, c'est un tournoi, des gens qui font la bagarre contre des gens qui font la bagarre. Alors cette fois-ci, c'est pas un tournoi où il y a chacun pour soi, c'est 2 grosses associations de combattants qui vont s'affronter en duel. L'association Kengan contre l'association Rengoku, si je ne me trompe pas.
Et ils vont chacun réunir 13 combattants de folie qui vont combattre. La bagarre. Donc c'est Kengan Omega, c'est juste incroyable. C'est de Sandrovic Yabako et de Darumeon. Eh mais depuis le début j'ai pas dit les noms en fait. C'est trop bien. Le manga suivant, on va partir un petit peu sur de la douceur. On va partir sur le manga Shikimori n'est pas juste mignonne. Je vous en ai déjà parlé, c'est juste un manga tout kawaii, tout mignon. C'est l'histoire d'un couple, un garçon qui sort avec une fille, et la fille elle protège son copain qui est ultra maladroit. Si vous aimez bien la douceur, n'hésitez pas à lire ce manga, c'est ultra agréable. Après il se passe pas grand chose, c'est des petites histoires comiques. Là où il se passe 1 milliard de choses, et c'est un manga que j'ai lu grâce à vous, c'est dans le manga Friends Game. Alors j'ai lu le tome 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors autant vous dire que c'est un énorme coup de cœur et c'est grâce à vous. Je l'ai complètement commencé grâce à vous et j'adore ce manga. Voilà, c'est un de mes préférés maintenant. Et c'est tout simplement un survival game un petit peu à la Squid Game ou la Year's Game. Il y a également un manga et un film avec des gars sur un bateau. Mais j'ai plus le nom. Bref, dans tous les cas, c'est un peu le même genre, c'est-à-dire qu'il faut faire des jeux dans le but de gagner de l'argent parce que sinon tu es endetté et si jamais tu es endetté, bah tu ne pourras jamais rembourser la somme. Et en même temps, c'est ultra psychologique parce que ça traite de l'amitié. Est-ce que tu peux faire confiance à tes amis ou est-ce qu'ils vont te trahir? Quand il y a de l'argent en jeu, on sait jamais. Lisez ou regardez ce manga. Il y a l'animé, je crois que c'est j'ai pas le nom. Non, j'ai juste pas le nom en fait. Regardez l'animé ou lisez le manga, c'est juste trop bien. Et pour finir, les 2 mangas que j'ai continué, alors il y a un petit Solo Leveling, voilà, très très beau manga, mais j'ai lu que 1 tome, donc je vais pas trop en parler, c'est toujours aussi bien. Et j'ai lu un petit tome de Karakuri Circus. Ça faisait longtemps que je m'étais pas remis à Karakuri Circus, c'est le dernier manga que j'ai lu, et je vais me remettre à cette série, et je vais clairement continuer cette série. C'est trop bien, c'est un shonen old school avec des marionnettes dans un cirque. C'est pas exactement ça, mais j'essaie de faire au plus vite, parce qu'il y a beaucoup de mangas. Je vais essayer pour le prochain bilan lecture de faire au moins les 3/4 du manga. Karakuri Circus, j'ai lu le tome 12. Excellente petite surprise. C'était bien. Et voilà, c'est tout pour les séries continuées. On va passer à la prochaine catégorie qui va être extrêmement rapide. Effectivement, vous allez voir ça. Les séries terminées. Les séries terminées. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, j'ai pas compris. J'ai fini une seule série et c'est un hentai. Du coup, effectivement, j'ai pris un hentai. Alors je dois censurer, mais je vais mettre ça comme ça, voilà. C'est le manga Elfen Bride. Alors si je l'ai pris, c'est parce que je trouvais que les dessins, ils étaient magnifiques. Franchement, les dessins de ce hentai sont trop beaux. Derrière, c'est l'histoire d'un garçon qui est en couple avec une elfe et qui veut faire un enfant. Franchement, il n'y a pas plus. Hein. Et donc oui, les dessins sont jolis, je trouve ça atypique pour un hentai. Donc ça m'a interpellé, je me suis dit pourquoi pas. Derrière le scénario, c'est un hentai quoi. Enfin voilà, donc le seul manga que j'ai terminé, c'était un hentai. On passe à la suite, les séries commencées, les nouveautés. J'avais dit qu'à la base, je voulais pas commencer de nouvelles séries avant d'en avoir terminé. Encore une fois, je sais pas ce qui s'est passé. La plus grosse catégorie de ce bilan lecture, c'est des séries commencées. En fait, si je sais ce qui s'est passé, on arrive à la Japan Expo. Et pour la Japan Expo, il y aura des bornes manga Horizon. Et donc pour ça, j'ai commencé un maximum de séries, surtout de Meian Edition, pour pouvoir les mettre dans le site Manga Horizon. N'hésitez pas à faire un tour, d'ailleurs le questionnaire a changé, et le site est de plus en plus performant, c'est trop bien. Mais donc tout simplement, j'ai commencé beaucoup de nouvelles séries pour mettre sur le site Manga Horizon. Pour commencer, j'ai lu les 4 premiers tomes de Sailor Moon Empire Stories. C'est l'histoire d'une princesse, une future reine, qui finit guillotinée. Ah, ça nous rappelle la belle époque française. Ou pas. Et alors que cette reine meurt, elle se retrouve réincarnée alors qu'elle avait 12 ans dans le passé. Et donc maintenant qu'elle a une seconde chance, elle se dit « Je vais essayer de changer un peu les choses, d'être un peu moins égoïste et d'essayer de garder la tête sur les épaules. » J'ai jamais aussi bien utilisé une expression. Voilà, c'est un très beau manga. N'hésitez pas à vous renseigner, voilà, il est vraiment bien. Mais dans le même genre, en parlant de seconde chance, il y a le manga Ma seconde chance, voilà, Silverplan. Et c'est pareil, c'est l'histoire d'une jeune fille qui était extrêmement riche quand elle était jeune, fille de politicien, elle était insupportable, extrêmement égoïste, et malheureusement les choses ont fait qu'en grandissant, sa vie a tourné au vinaigre. Vers les 40-50 ans, elle se retrouve SDF et finalement meurt dans la rue. Jusqu'au jour où elle se retrouve téléportée à l'époque où elle était encore lycéenne. Et donc on est sur le même type de manga que Sailor Moon, mais elle, on sent qu'elle a vraiment changé. Sailor Moon, la fille, elle reste un petit peu égoïste, elle pense à elle, mais elle veut changer les choses.
Elle est vraiment en mode, bah pas de gaspillage, faut respecter les autres, faut être gentil. Elle a vraiment changé, elle a vraiment mûri comparé à l'autre. Il y a vraiment une vieille dame dans la peau d'une adolescente et tu ressens ce décalage. J'aime beaucoup ce manga, donc j'ai lu les 3 premiers tomes, donc c'est Silver Plan, ma seconde chance. Il est incroyable. Vraiment, renseignez-vous, vous verrez, c'est un très très bon manga. Le manga suivant, c'est encore une seconde chance, mais cette fois-ci, c'est avec le manga Aposisme. Alors, je vous explique. Vous le savez, je suis un énorme fan de Tsutomu Ei. J'adore les Blame, j'adore les Biomega, j'adore les Noise, j'adore tous les mangas de Tsutomu Ei, voilà. Et Aposisme, à l'époque, j'avais lu le tome 1 et 2 et j'avais pas aimé. Cette fois-ci, j'ai lu le tome 1, 2, 3, 4 et j'ai toujours pas forcément bien aimé. Je sais pas, le style de dessin, il est moins bien et la narration, elle est difficilement compréhensible. Il y a des moments où je dois lire plein de passages plusieurs fois pour les comprendre parce que vraiment, il est dur à comprendre celui-là. À un moment, il y a un personnage qui se fait enlever dans le tome 4. Je vous assure que 4 pages plus tard, j'avais toujours pas compris qu'il s'était fait enlever. Donc Aposisme, je sais pas, c'est l'un des moins bons mangas de Tsutomu Ei. Il n'est pas forcément mauvais, mais comparé à des merveilles comme Blame, je suis pas fan. Voilà, je le trouve pas intéressant. Je vais bien sûr le continuer, je vais bien sûr le finir, mais sur ces 4 premiers tomes, bah, j'aime bien. Mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas avec ce manga. Franchement, pour du Tsutomu Ei, lisez Biomega, lisez Blame, lisez Noise, mais lisez pas celui-là. Par contre, il faut lire le manga Onigoroshi. J'ai lu les 2 premiers tomes de Onigoroshi. Globalement, retenez que c'est le Punisher en manga. Si tu connais pas le Punisher, c'est un mec, toute sa famille se fait exécuter devant lui et il se prend une balle dans la tête. Finalement, le mec survit et il se dit « Je vais venger ma famille, même si je dois tuer toute la ville, je vous retrouverai et je vous tuerai. » C'est du bourrin. C'est un mec avec des flingues, avec des épées qui va juste massacrer tous les gars qu'il trouve. C'est un John Wick. Voilà, c'est du défouloir à l'état pur avec des gangs, des yakuza et avec des mecs qui ont des masques de démons qu'il essaye de retrouver. Franchement, Onigoroshi, ça fait longtemps que j'étais pas tombé sur un thriller aussi puissant. Lisez ce manga. Je vous assure que c'est une pure merveille. Bon, après, c'est du défouloir. Si c'est pas ton délire, voilà, lis autre chose. Mais il est incroyable. Je vais essayer d'enchaîner parce qu'il y en a encore beaucoup. Par exemple, j'ai commencé les mangas Evangelion. J'avais jamais lu ces 2 mangas. Alors, je vous rappelle que j'ai fait un énorme tri dans ma mangatech. Il y a plein de mangas que je vais vous offrir. Mais il y a plein de séries que je commence pour savoir est-ce que je les garderai ou pas. Comme Evangelion, par exemple. Et Evangelion, je vais les faire. C'est vraiment un manga old school, mais avec des robots Gundam. J'ai bien aimé. Il faut vraiment que je trouve la suite pour voir qu'est-ce que ça donne après. Voilà, ça fait des années que je devais les commencer. Et globalement, bah, j'ai bien aimé. D'ailleurs, je vais faire une petite accélération, tous les mangas que j'ai commencé en série pour savoir si j'allais faire la série ou pas. On commence avec Looking Up Magical Girl, c'est une fille qui est fan hardcore des Magical Girls, et un jour elle se découvre des pouvoirs de sadomaso. Elle va tout simplement se mettre à torturer des Magical Girls, et elle trouve ça trop bien, d'être proche de ses idoles et de les faire souffrir. C'est ultra chelou comme manga. Un manga que j'ai la flemme de continuer, c'est Paradise Residence. L'histoire d'une fille un peu atypique qui vit dans une école de filles, voilà, dans une résidence, et tout simplement, on va suivre son quotidien avec d'autres filles de la résidence. C'est un manga tranche de vie, il se passe pas énormément de choses, il est pas super drôle, il est bien, mais franchement, j'ai pas envie de lire la suite. Alors que le prochain manga, c'est Désert 9, c'est pareil, c'est un manga que je devais commencer, que je devais savoir si j'aime bien ou pas, je le trouve ultra intéressant. Alors c'est l'histoire d'un monde qui est séparé en 8 déserts, avec chaque désert son peuple et leur pouvoir, leur capacité, et la légende dirait qu'il y aurait potentiellement un 9e désert. Et donc on va suivre le jeune Mao qui va traverser les 8 déserts à la recherche de son père qui serait parti dans ce fameux 9e désert. J'ai adoré ce tome 1 et j'ai hâte de découvrir la suite. 5 Minutes Forward. C'est un manga apocalyptique. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui voyage dans le temps et dans le futur, il y a des statues qui se mettent à tuer tout le monde. C'est un carnage vraiment, c'est l'apocalypse. Et le jeune garçon peut retourner dans le passé qu'une seule fois, 5 minutes avant que les statues arrivent. Donc son objectif c'est de trouver comment se débarrasser des statues, comment arrêter l'apocalypse en moins de 5 minutes. C'est franchement intéressant, le style de dessin il est pas incroyable pour un manga survival horror, mais je le trouve intéressant, j'ai hâte d'avoir la suite, je crois qu'il y a 7 tomes, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas pour un tome 1, je l'ai beaucoup aimé, j'ai hâte d'avoir la suite. Bon, on va partir sur une catégorie un peu spéciale, on va parler des mangas de type Yuri, des histoires d'amour entre filles. J'en ai commencé pas mal parce que Meian en a sorti énormément et j'aime bien. Je vous avoue que j'aime bien les histoires d'amour entre filles, voilà. Je sais pas pourquoi, j'aime bien tout type de manga mais j'aime bien les Yuri. Et donc on commence I Can't Believe I Slept With You.
je ne peux pas croire que je dors avec toi. C'est l'histoire d'une fille qui a des problèmes pour payer son loyer, voilà, qui est vraiment en galère, qui est au chômage. Et sa propriétaire, elle dit, eh ben écoute, ce qu'on peut faire, c'est que tu ne payes pas ton loyer, mais en échange, je dors chez toi, avec toi. Et si jamais tu veux rembourser ton loyer, on peut s'arranger au lit. Si tu vois ce que je veux dire. C'est un manga que j'aime beaucoup, et il n'y a pas un côté malsain manipulatrice, parce que la propriétaire devient vite amoureuse de la locataire. Et donc elle fait en sorte que discrètement, on oublie des mois impayés de loyer. Voilà, rapidement, c'est vite remboursé quoi. Très très bon petit manga d'une colocation entre une propriétaire et une locataire, sauf que la propriétaire est amoureuse de la locataire. Le manga suivant, c'est Yuri is my job, et je vous avoue que celui-là, je l'ai pas trop aimé. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui se croit la femme parfaite, voilà, et qui se retrouve par la force des choses obligée de travailler dans un café à thème Yuri. Et donc elle doit jouer le rôle de fille qui est amoureuse d'une autre fille. Je suppose que ça va se transformer en vraie relation entre filles, mais c'est vrai que du coup le personnage principal, je la trouve saoulante. Voilà, c'est pas un personnage principal que j'aime bien. Le manga est cool, mais c'est pas mon préféré, vraiment de loin, de la liste des Yuri de chez Meian. Le suivant, c'est I'm in love with the villainess, l'histoire d'une fille qui adore un jeu de drague, un automne, voilà. Sauf que elle, c'est pas les garçons qui l'intéressent, c'est la méchante. Et un jour, la jeune fille, Rei Ohashi, se retrouve téléportée dans son jeu. Et donc elle va tout faire pour draguer cette méchante. Sauf que la méchante, elle est méchante, je sais que c'est pas gentil d'être méchant, mais donc la méchante, elle est méchante avec la jeune fille. Globalement, la méchante va constamment s'en prendre et torturer la jeune Rei Ohashi. Le problème, c'est que elle adore ça. On est sur un personnage maso qui adore se faire maltraiter par la méchante. Ouais, c'est un manga un peu chelou. Et donc son objectif, c'est de constamment attirer la méchante et de lui dire « Je t'aime, fais-moi du mal ». Il est fun, en vrai il est fun, j'ai bien aimé ce manga. Et le dernier Yuri que j'ai lu, c'est Today She Is Not Here. Et là, on est sur un manga d'une ambiance radicalement différente. Alors, comment vous dire que c'est un manga... ça me fait penser à One Half of Married Couple. C'est un manga qui est sur l'adultère. C'est une jeune fille en fait qui sort avec une fille, voilà, elle est en couple avec une fille, sauf que sa copine veut que ça reste secret, et donc elle délaisse un peu le couple. Celle qui voudrait que la relation soit publique, elle est pas bien dans le couple, elle est mal à l'aise, elle se sent constamment délaissée, et un jour, il y a une autre fille qui arrive qui lui dit ouvertement « Moi, je peux m'occuper de toi, et je ferai tout pour que tu sois à moi ». C'est un manga sur la tromperie et l'adultère dû à de la manipulation, c'est ultra psychologique. Franchement, pour public averti quand même, parce que je trouve ça un peu malsain, mais j'ai adoré. J'ai adoré ce manga. Partons sur des choses plus légères. Le manga suivant, c'est Witch Family. J'ai lu le tome 1 et 2, et c'est l'histoire d'une sorcière qui va trouver un bébé dans la forêt. Un petit bébé abandonné. Et donc tout simplement, cette petite sorcière, parce qu'elle est petite, va élever une enfant humaine, mais qui aurait des pouvoirs quand même magiques, des pouvoirs d'invocation. Et c'est globalement tout ce que vous avez besoin de savoir. Ça parle de maternité, de comment on fait pour élever un bébé convenablement, et comment on gère du coup quand elle devient adolescente. C'est des petites histoires, c'est comique, c'est tout léger, c'est agréable à lire, c'est Witch Family, le tome 1 et 2. Je fais assez vite parce qu'il me reste encore beaucoup. En nouveauté, j'ai Kyoki no Adabana. Alors celui-là, je l'ai adoré. Franchement, regardez bien, ce manga est trop bien. C'est un petit peu comme Bleach, c'est-à-dire que c'est un garçon qui a le pouvoir de voir des yokai, de voir des esprits. Voilà, c'est un peu comme Bleach, ça commence pareil. Et dans ce monde, il y a les esprits, les kami, et il y a ce qu'on appelle la souillure, qui est une espèce d'entité malfaisante. Et donc le jeune garçon va être aidé par une kami, et va essayer d'affronter de la souillure, sauf qu'il va se retrouver téléporté dans le monde des esprits. Et il n'est pas vraiment le bienvenu dans le monde des esprits. Quand je vous ai dit que le speech de base ça ressemblait à Bleach, ça ressemble vraiment beaucoup à Bleach. Mais ce manga respire les traditions japonaises, les croyances japonaises comme les yokai, c'est incroyable. Vraiment, j'ai adoré ce manga. J'ai lu que le tome 1, j'ai hâte de lire la suite. Donc Kyoki no Adabana, très très bon petit manga. Et une autre surprise que j'ai eue, c'était The New Gate. Alors celui-là, je vous avoue que les pochettes elles me donnaient pas envie, le manga est incroyable. Imaginez le manga SAO, Sword Art Online, donc les humains qui sont bloqués comme ça, qui si jamais meurent dans le jeu, ils meurent dans la vraie vie, donc forcément il faut vaincre les forces du mal pour être libérés. Sauf que là on est à la fin de l'histoire. T'as un garçon qui arrive à vaincre le grand méchant et tous les joueurs peuvent se déconnecter. Et lui il attend. Lui il attend et se dit je vais rester là jusqu'à temps que tout le monde se déconnecte. Sauf que au moment où c'est le tout dernier joueur, il se retrouve de nouveau bloqué dans le jeu plusieurs centaines d'années plus tard. Et forcément le monde a changé puisqu'il n'y a plus de nouveaux joueurs. La vieille monnaie du jeu, elle n'existe plus, donc elle vaut extrêmement cher, sauf que lui, il en a plein. Donc le mec est extrêmement riche. C'est comme si tu commençais un jeu, mais avec les objets les plus rares du jeu. Tu commences un Resident Evil avec le lance-roquette. Sauf que là, on est sur un manga Heroic Fantasy, et on va suivre ce jeune garçon qui va commencer un nouveau départ.
et on va suivre son évolution. C'était l'un des guerriers les plus forts du jeu, maintenant le jeu a complètement changé, il est beaucoup plus compliqué, mais il est encore ultra puissant ce mec. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai adoré cette série, et vous fiez pas à la couverture que je trouve pas incroyable, le manga il est ultra bon. On arrive au dernier manga petit format, tout simplement j'ai ma copine qui m'a offert le coffret intégral de Parasite. Je connaissais déjà l'anime à l'époque, donc je connais un petit peu l'histoire. Je suis surpris du dessin, je pensais pas que c'était un manga old school, mais il est incroyable. Voilà, Parasite c'est juste une dinguerie, et le coffret il est trop beau, donc merci ma chérie. Donc là j'ai lu les 4 premiers tomes, j'ai lu la moitié de la série, faut vite que je dise le reste de la série. Pour vous montrer le coffret, ça donne ça, voilà. Donc le magnifique coffret Parasite. Et donc forcément il me reste encore 4 tomes à lire, je vais très rapidement les lire, oui. Alors maintenant il me reste 3 mangas, et c'est des gros formats. Pour commencer, je vous ai quand même écouté, j'ai lu les Slam Dunk. J'ai enfin commencé cette série. Alors j'ai vu l'intégrale de Kuroko's Basket, donc je pensais que c'était le même genre. Effectivement, c'est pas pareil. Il y a un côté un peu plus furieux, un peu plus sérieux, un peu plus mature quand même dans Slam Dunk. Je trouve que c'est un manga comique, mais l'univers est beaucoup plus mature et réaliste au niveau du basket que Kuroko's Basket. J'ai commencé Slam Dunk, je le trouve incroyable, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Et donc dans ce manga, il n'est pas question de génie du basket ou de génération miracle. Non, on est vraiment sur un garçon qui est grand de base et qui apprend petit à petit les bases du basket. Sauf qu'il apprend très vite. Deviendra-t-il un excellent basketteur? Je ne sais pas encore, j'ai lu que le début de la série. Mais en 3 tomes, pour l'instant, je le trouve incroyable ce manga. Donc c'est Slam Dunk, que j'ai commencé grâce à vous également. Un très bon manga de basket. Le manga suivant, c'est un manga que j'avais commencé à l'époque sur Webtoon. Pourtant, je lis très peu de Webtoon. C'était Le Lecteur Omniscient. J'ai vu que Pika l'avait sorti du coup en version papier. Vous le savez, je préfère le papier. J'ai commencé le manga en papier et c'est génial, c'est une dinguerie ce manga. On est sur une espèce de survival game, sauf que le personnage principal a le pouvoir de savoir ce qui va se passer. Voilà, il a déjà lu le roman, il connaît l'histoire, il connaît les prochains jeux, voilà. Il sait globalement ce qui arrive. Et donc ça lui donne un énorme avantage pour survivre dans cet univers, le lecteur omniscient. Je vais rapidement prendre la suite. Et le dernier manga que j'ai lu, on est sur de la bagarre. Et c'était trop bien. C'est le manga Baki, la nouvelle série, la saison 2. Incroyable. C'est comme Kengan Ashura, la saison 2 est meilleure que la saison 1. Parce que la saison 1, c'était uniquement un tournoi, en mode on veut savoir qui est le meilleur, qui est le plus fort, c'est un tournoi. La saison 2, c'est des prisonniers, des condamnés à mort ou juste des psychopathes qui arrivent et qui disent qu'ils veulent affronter Baki. Et donc c'est des combattants psychopathes qui vont affronter des combattants normaux n'importe où dans la rue, sans aucune règle. On peut utiliser les armes, on peut utiliser de l'essence, des armes à feu, des couteaux, pas de règles. Le but c'est de combattre et de survivre. Le manga est tellement plus bourrin et violent que la saison 1. Franchement, lisez Baki. C'est un gros défouloir, c'est de la bagarre, c'est de la baston, avec des armes et tout, il n'y a aucune limite, c'est un défouloir. Voilà. Et voilà messieurs dames pour le bilan lecture avril, mai, juin. Un énorme bilan lecture qui est ultra bien. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de vote du public. Voilà, vu que je vais être absent pendant 2 mois, tout simplement, mettez en commentaire quel manga vous voulez que je mette en prioritaire. Vous avez le choix. Mettez en commentaire, je lirai le manga que vous avez le plus cité. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On se retrouve dans les commentaires et dans 1 ou 2 mois. Voilà, je reviendrai sur YouTube. Et d'ailleurs, si vous êtes là, on se retrouve également à la Japan Expo. En plus, j'aurai un cosplay d'ailleurs, normalement, sur le stand Meian. Ce sera trop beau. Salut à tous, à très bientôt. Elle est où mon armure? Ah. Si ça, c'est pas de la belle armure.